Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée sur les paris sportifs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo football. Vous le savez, semaine internationale, on va parler équipe de France et match de vendredi puisque la France va affronter la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour les nouveaux, sachez que toutes les semaines, j'analyse la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe. Vous retrouverez également la Première Ligue analysée par Axel. On fait également des lives sur le foot, la NBA. Si vous aimez le sport et le monde des paris sportifs, c'est vraiment la chaîne de référence où il faut être. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez alors une notification pour chaque nouvelle vidéo qui va sortir. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur ce France-Côte d'Ivoire. Si vous voulez parier, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet. Bonus plutôt sympa puisque l'opérateur double votre premier dépôt. La mécanique est simple, vous déposez 100 € et vous pouvez jouer avec 200 €. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas le code promo, c'est important, donc vous l'avez là en bas à gauche, x2 RDJ, et donc vous pourrez bénéficier de 200 € pour jouer. On en reparle à la fin de cette vidéo avec mes pronos sur le France-Côte d'Ivoire. Alors, on va se lancer sur le match, donc match qui va amener les Bleus directement vers la Coupe du Monde au Qatar. Alors, je répète, les Bleus qui rentrent de plein pied dans la préparation de cette Coupe du Monde. On rappelle, cette année, calendrier un petit peu spécial, la Coupe du Monde au Qatar qui se tiendra fin novembre, donc ça va arriver très vite. On rappelle que les Bleus sont arrivés en tête de leur groupe de qualification. Ils ont fini devant l'Ukraine, petite pensée pour eux, à l'époque où ils pouvaient encore jouer au foot, et la Finlande. Et la route vers la compétition commence en ce mois de mars avec 2 matchs amicaux. Donc le premier, ce sera à Marseille ce vendredi contre la Côte d'Ivoire. Et le deuxième aura lieu du côté de Lille. Ce sera mardi prochain contre l'Afrique du Sud. Ensuite, donc, il y aura encore des rassemblements en juin et en septembre. Ce sera pour la Ligue des Nations, les Bleus qui vont retrouver le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Ça va être encore des matchs plutôt intéressants. On rappelle que l'équipe de France est tenante du titre de la Ligue des Nations. Cette équipe de France qui a, semble-t-il, relativement bien digéré l'échec, la déception de l'Euro, puisque l'équipe reste sur 5 victoires de suite, notamment dans cette Ligue des Nations qui a permis de les relancer, puisqu'ils se sont imposés en battant successivement la Belgique puis l'Espagne. Et derrière, on a eu 2 victoires pour boucler les sessions d'éliminatoires. 8-0 contre le Kazakhstan et 2-0 en Finlande. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle équipe de France, en effet? Notez qu'on a eu quelques mini-surprises sur la liste de Didier Deschamps, avec l'apparition, enfin, j'ai envie de dire, de Jonathan Klaus. Également Christopher Nkunku, qui brille cette année, qui va avoir droit du coup à sa première sélection. Et dans un deuxième temps, nous avons Olivier Giroud, qui a été rappelé en lieu et place de Karim Benzema, forfait, et également Saliba le Marseillais, qui va découvrir l'équipe de France à la place de Benjamin Pavard, qui a le Covid. Alors, si on regarde un petit peu les dernières nouvelles du côté des Bleus, hier, on a N'Golo Kanté qui a quitté le rassemblement pour des raisons personnelles. Également Kimpembe, un peu malade, qui n'a pas participé à la séance du jour. Ces 2 joueurs qui pourraient être préservés pour ce match contre la Côte d'Ivoire. Kanté devrait réintégrer le groupe, mais ce serait pas surprenant de les voir tous les deux démarrer sur le banc ce vendredi. Alors,
Si on se projette un petit peu sur le match, on peut imaginer que Didier Deschamps va reconduire le 3-4-3 qui a été adopté sur tous les derniers matchs. D'ailleurs, je pense que la convocation de Klose va en ce sens, hein. C'est le système qui va dorénavant être travaillé en équipe de France. Alors, à l'heure où je tourne, nous sommes jeudi. Ce matin, dans l'équipe, on avait une petite compo prévisionnelle, hein, qui sera confirmée, j'imagine, demain. Donc ce matin, l'équipe annonçait Lloris dans les buts, une défense à 3 avec Koundé, Varane et Lucas Hernandez, hein, dans la perspective où Kipembe serait effectivement reposé. Milieu de terrain à 4 sur les côtés, Coman et Théo Hernandez, et un double pivot devant la défense avec Pogba et Tchouaméni. Et l'attaque, hein, donc Griezmann, Mbappé, et le dernier point d'interrogation concerne le joueur, hein, qui va jouer en lieu et place de Karim Benzema. Alors ce sera soit Olivier Giroud, hein, titulaire directement dès son retour. C'est tout à fait possible que Didier Deschamps fasse confiance à son expérience. Mais c'est pas une garantie non plus, hein. On pourrait avoir Ben Yedder qui fait une très bonne saison en Ligue 1, meilleur buteur, ou pourquoi pas Nkunku, hein, puisqu'il a été appelé, donc pourquoi pas lui donner tout de suite sa chance. Alors parlons un petit peu de l'adversaire des Bleus, hein, la Côte d'Ivoire. C'est une question qu'on peut se poser. Que valent les éléphants? Alors j'ai envie de dire que pour eux c'est quand même un match avec assez peu d'enjeux, hein. C'est surtout un match de prestige. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui n'ira pas à la Coupe du Monde, les éléphants qui sont éliminés, ils sont arrivés seulement deuxième dans leur groupe d'éliminatoires derrière le Cameroun. Pourtant ils n'ont pas démérité, ils ont fait un beau parcours, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Malheureusement pour eux, ils ont perdu 1-0 contre le Cameroun et ils font un nul 0-0 du côté du Mozambique, hein. Ça les a quand même sérieusement plombés. C'est également une équipe qui a été éliminée en huitième de finale de la CAN au mois de janvier, éliminée par l'Égypte après un match nul 0-0. On rappelle l'Égypte futur finaliste. Pourtant, la phase de poule s'était quand même très bien passée avec une victoire 1-0 contre la Guinée, un match nul de partout contre la Sierra Leone et surtout une belle victoire 3-1 contre l'Algérie, même si on sait bien évidemment que l'Algérie a raté sa CAN dans les grandes largeurs. Alors cette équipe de la Côte d'Ivoire, hein, c'est vraiment une belle équipe sur le papier. Beaucoup de joueurs qu'on connaît, on devrait retrouver sur le terrain Serge Aurier, l'ancien du PSG, Eric Bailly de Manchester United, Conan de Reims qu'on voit évoluer en Ligue 1, des joueurs qu'on a vu passer par notre championnat, hein, Gradel, Maxwell Cornet, l'ancien lyonnais, même s'ils ne sont pas nécessairement toujours titulaires. Caissier du Milan AC et une belle attaque, hein, Nicolas Pepe, Zaha qui peut rentrer et surtout Sébastien Haller, hein, le joueur de l'Ajax en pleine forme cette saison, déjà 20 buts marqués. Alors, on va maintenant passer au prono. Donc mon premier prono, ce sera une victoire de l'équipe de France, hein. Je vais rester là-dessus. Je répète, il y a quand même de l'enjeu pour les Bleus. Le groupe pour la Coupe du Monde qui est en train de se modeler dans l'esprit de Didier Deschamps. Des joueurs qui doivent se montrer, prouver. On peut penser notamment à Giroud, hein, qui, s'il veut aller chercher sa place à la Coupe du Monde et faire son retour dans le groupe. Klose, savoir s'il aura du temps de jeu. Nkunku. Donc voilà, face à une équipe de Côte d'Ivoire qui est juste là pour jouer un match de prestige et qui n'a pas d'objectif en vue, je vais partir sur la victoire des Bleus à 1,39. Deuxième pari, donc je vais partir sur les deux équipes marques, c'est coté à 2,07. Alors je trouve que c'est bien coté, hein, la cote qui est plutôt surprenante. Donc 2,07 pour les deux équipes qui marquent, alors que c'est 1,45 pour les deux équipes ne marquent pas. La Côte d'Ivoire qui est quand même une équipe joueuse, il marque pas mal de buts.
À la fin de la phase de poule de la CAN, je crois que c'était la meilleure attaque. Et mine de rien, on a une équipe de France qui, au moment de l'Euro, prenait quasiment un but à chaque match. La Côte d'Ivoire qui a à l'heure, en pleine forme, je répète, 20 buts. Donc je serais pas du tout étonné de voir les deux équipes marquées à Marseille pour cette cote à 2,07. Troisième pari, donc je vais combiner les deux. Ce sera une victoire de l'équipe de France avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2,87. Ce sera mon pari préféré sur ce match-là. Alors ensuite, je vous ai choisi un buteur. Ce sera Olivier Giroud. Donc je vais pas passer à côté. 2,07. Giroud qui a toujours répondu présent. Il a beaucoup approuvé. Je pense qu'en plus sur des matchs amicaux, on a souvent dit Giroud, il marque beaucoup dans des matchs peu importants, les amicaux. Donc voilà, ce sera l'occasion. Après, donc bien évidemment, je vous donne des idées, hein, ça reste des fun à ajuster en fonction de la compo. Vous avez des belles cotes, hein. Ben Yedder est à 2,15, Nkunku est à 2,25. À l'heure 3,75. Après, bon, vous avez la facilité Mbappé à voir, mais moi je vais choisir Giroud. Et mon dernier pari, donc on va partir sur un score exact multi-choix. Je vais vous proposer 2-1, 3-1 ou 4-1 pour l'équipe de France, qui match bien avec le scénario que j'ai choisi. Et c'est une cote à 4,40. Alors, comme je vous l'ai dit, mon pari préféré, ce sera la victoire de l'équipe de France et les deux équipes qui marquent, coté à 2,87. Et je vous rappelle, hein, vous pouvez jouer avec TheBet en utilisant le bonus. Donc, vous déposez 100 € et vous pouvez jouer avec 200 €. Alors, c'est-à-dire que là, par exemple, donc si la cote à 2,87, la France et les deux équipes qui marquent, vous intéresse, vous pouvez déposez vos 200 € là-dessus. Si jamais le pari passe, vous pourriez remporter 574 €, ce qui est quand même plutôt cool. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pronos, si vous voyez la France s'imposer, les deux équipes marquées. Je suis toujours content d'en discuter avec vous. N'oubliez pas surtout le petit pouce bleu, hein, la chaîne continue de se développer et c'est grâce à vous. Donc si mon contenu vous intéresse, hein, parlez-en autour de vous, partagez, plus on sera nombreux et plus on pourra faire de choses sur la chaîne. Ce soir, donc match de barrage dans la zone Europe, des trucs plutôt sympas. Donc je vous souhaite une bonne soirée, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, hein. Bien évidemment, mardi, analyse du second match de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Demain, vendredi, Axel sortira la vidéo NBA. Donc restez à l'écoute. Et en attendant, moi je vous dis à très vite. Salut tout le monde!